Quand on prend l'écart entre le CICE et la baisse de charge, on a déjà fait un effort là-dessus. Donc là-dessus, vous nous redemandez un effort de FS, nous redemandez un effort sur les 2 centimes, laissez du temps. Et on a besoin de vous là-dessus. Et de la stabilité et la visibilité. Si vous ne voulez pas de gilets jaunes dans la rue, écoutez toutes les organisations, le TRE, la FEDER, le MEDEF, tous ces gens-là qui font partie d'organisations qu'on n'écoute pas, parce que Myriam El Khomri n'a pas non plus répondu à la question, à savoir qu'on a vraiment l'impression de ne pas être écouté et de ne pas peser dans les décisions du gouvernement. C'est ce qui a conduit le gouvernement à emmener les gens dans la rue. Moi je pense que vous avez avec les raison gilets sur jaunes. l'écoute. Après, Après l'écoute, pire bientôt. soyez pas pessimiste. Non mais moi je pense que l'écoute, vous avez raison. Et après il faut savoir chacun être dans sa responsabilité. C'est-à-dire que si on essaie de concilier vos intérêts divergents avec ceux des chargeurs, ceux du MEDEF par exemple sur le sujet et de tout le monde, à la fin on décide de rien. Et on s'en remet à, je sais pas, le référendum permanent et je crois vraiment que c'est pas la bonne façon de régler sujet par sujet. Aujourd'hui en banlieue, pour bien connaître les problèmes des banlieues, ils veulent de la formation professionnelle dans le transport. Mais la grosse problématique qu'il y a, c'est que nous, on ne peut pas les aider. Sur des métiers tels que conducteurs, vous en avez parlé tout à l'heure, on a des gens qui viennent, qui ont 17 ans, 18 ans, qui veulent devenir conducteurs en poids lourd et en semi-poids lourd, on ne peut pas les accompagner là-dessus. C'est pour ça que nous on a posé l'encadrement dès 16 ans. Voilà. La conduite accompagnée dès 16 ans. Mais à partir de quand elle va être mise en place? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande demande, parce que vous le savez très très bien, on a les gilets jaunes à l'extérieur, mais on est sur une poudrière en banlieue, monsieur le ministre. On est sur une poudrière. Des gens veulent travailler, ils sont mis à l'écart. Je les fais travailler, moi, chez Schenker. Malheureusement, ce sont des courtes missions. C'est du quai, c'est d'entreposage, c'est décharger, charger des camions. C'est pas ça le transport. Ce qu'ils veulent, c'est être derrière un camion, avoir des responsabilités et se sentir enfin être dans un moule. Ils veulent participer à l'économie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour reconnaître le problème, le cabotage. Aujourd'hui, j'ai travaillé chez GLS, chez Chronopost, chez Schenker. On fait appel à des transporteurs étrangers. On tue les transporteurs français. Jusqu'à quand? On ne va pas faire du nationalisme, on ne va pas fermer nos frontières, on ne va pas s'enfermer là-dessus, mais il faut vraiment nous aider. Là-dessus, on a posé des règles hyper claires sur le cabotage, sur le repos en cabine et sur le sujet que vous dites. Je crois que j'ai évoqué un petit peu dans mon discours. Sur, oui, je vous ai entendu là-dessus. Ouais. Mais je pense que, vraiment, il faut trouver des moyens. Oui. Les moyens, c'est effectivement de commencer la conduite accompagnée ou encadrée plus tôt, mais c'est aussi d'arriver à traîner, en tout cas à attirer des générations de jeunes qui aujourd'hui ne sont pas sensibilisés. Mais ça, on est capable de le faire. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, dans notre société avec GJ Transport, il reste les jeunes qui viennent. On le fait, on essaie de les intéresser. On essaie de les intéresser parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au-delà du financier, ils veulent un vrai métier, ils veulent un diplôme. La FIM ou la FCOS, aujourd'hui, c'est le diplôme. La plupart, malheureusement, ils ont été largués au niveau de l'école. Ils n'ont pas pris le train en route. Ça, c'est important. Mais surtout, monsieur le ministre, j'ai des transporteurs tous les jours qui arrivent dans mon bureau. Ils déposent le bilan. Que ce soit en PL, en super lourd ou en VL, ils ne peuvent pas. Quand je paye, moi, des tractions, directeur d'agence de Limay, je paye des tractions entre Limay, Chilly-Mazarin, 140 €. Quel transporteur aujourd'hui est capable de me le faire? Non. Eh bien, on me dit, monsieur Sadani, vous allez me trouver des transporteurs pour faire ça. Ce n'est pas normal, monsieur le ministre. Voilà. Dans ma commune, moi, j'ai les transports rouleaux, je sais pas s'ils sont au TRE ou à FNTR, mais ils m'ont expliqué je les vois depuis tout petit, ils m'ont expliqué en 30 ans, quelle était la typologie des transports qu'ils faisaient à l'époque et comment ils travaillent maintenant. Transport international, ils en font quasiment plus. Tout ça, pour le coup, on est hyper conscient de tout ça. Mais comptez sur nous, vous inquiétez pas, au niveau des banlieues, on peut éteindre l'incendie. Il faut seulement nous écouter, on a des moyens d'essayer de prévenir ces incendies pour éviter qu'on ait un deuxième gilet jaune. Parce qu'il faut aller en banlieue, monsieur le ministre. Ouais, je connais un peu. J'ai grandi à Nanterre, je suis souvent en banlieue. Ça va mal aller. Voilà. Et on ne veut pas que ça arrive parce que derrière, on arrive en pleine grosse période, novembre, décembre, janvier. On ne veut pas que ça arrive. Voilà. On en est conscient et on bosse dessus. Merci, monsieur le ministre. Avec plaisir.